Tout le monde s'est dit, j'espère que vous allez bien. Alors déjà les gars, faut que j'aille pisser parce que voilà. Donc je vais vous laisser sur une petite musique de Walla City. Voilà. Voilà, je vais tranquillement vous laisser sur une musique de Walla City. Et moi sur ce j'allais pisser. Voilà, yo tout le monde, c'est DJ. Voilà, je suis revenu. Yo tout le monde, c'est DJ. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Alors, il n'y a qu'une personne chute. Parce qu'en tout cas, je vais trouver une vidéo très intéressante. Ouais, que j'ai mis dans la playlist de la chaîne secondaire, mais. C'est quoi, attends, c'est quoi le nom de la chaîne? RV YouTube Business. En tout cas, j'ai vu une vidéo très intéressante comment, ouais, comment voir 1000 abonnés seulement dans 3 semaines ou un truc comme ça. Attendez, attendez. RV, c'est RV YouTube Business ou un truc comme ça. Voilà, en tout cas, voilà, mais en tout cas, j'ai vu cette vidéo, elle était très intéressante. Attends, mais non, en vrai, c'était pas, non, en vrai, c'était pas celle-là, hein. C'était vraiment pas celle-là.
Non, en vrai, ouais, Concombre, on s'en bat un peu les couilles, hein. En tout cas, yo tout le monde, c'est DJ, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Ouais. Voilà, déjà pour cela, on pourrait réacter à une vidéo de Nanas. Voilà. Bah déjà, ouais, on pourrait réagir à une vidéo de Nanas. Voilà, cette streameuse a encore vécu le pire en France. Et après, on pourrait réagir à une vidéo de la patience. Et après. Après, ensuite, bah, on pourrait réagir. Attends, c'est où ça? Après, on pourrait réagir à une vidéo de la patience, là. Celle-là, le fléau des YouTube, des bots et tout. Ouais. Déjà, on va commencer par la vidéo de Nanas, voilà. Par la vidéo de Nanas. Cette streameuse a encore vécu le pire en France. Et c'est parti. Feels like a dream, feels like magic. Now I believe I can have... Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de plein d'actualités. Donc installez-vous bien confortablement. Et... Parce que selon mon zap, hein. Attendez, il y a... Attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes, j'ai... Attendez... Oh là là, les notifs que je reçois sur Snap. Attendez, là déjà je peux faire ça de la tablette, donc attendez. Attendez, parce que les gens qui me connaissent pas et qui m'ajoutent dans des groupes, mais ça me casse les couilles ça, hein. Attends, mais pourquoi... Attends. Attends, j'ai parlé à qui tout à l'heure, hein? Attendez, désolé les gars, hein, désolé, hein. Mais pourquoi j'arrive pas à... Mais les gars, mais c'est quoi ce truc? Ah, voilà, enfin, là, je vais pouvoir quitter le groupe. Voilà, heureusement, voilà, au moins on se reçoit pas des notifs à la con. Voilà, voilà, déjà ça. Web qui allait bientôt arriver avec un compte... Ah, mais déjà en vrai, ça on s'en fout un peu. Je crois que c'est vers... Ouais. Parce que je suis devenu trop connu. Voilà. Donc c'est certes expéditif, mais bon, si c'est vrai que ça devient horrible dans la vie de tous les jours et qu'il a mis assez d'argent de côté, pourquoi pas? Vraiment pourquoi pas? Parce que c'est vrai que ça peut gêner énormément de personnes que quand tu deviens connu, dans la rue, ça fait plaisir. Mais je peux comprendre les gens qui dans la rue ne veulent pas, des fois veulent être tranquilles, mais du coup ils savent que des gens quand ils vont les croiser, ils vont le reconnaître. Il y a des gens des fois, ils savent pas trop comment aborder une personne un peu... Attends. Tout ça. Bon maintenant les gars, Non, attendez, non, me dis pas qu'on va rajouter dans un groupe encore, hein. En vrai, je sais pas, non, je crois. Non, c'est bon, on m'a pas rajouté dans le groupe, hein. Hein, non, parce que sinon je laisserai mon crâne encore, hein. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Parlons de la streameuse et c'est parti. on va parler d'un sujet, et un sujet qui relie une de mes récentes vidéos. Récemment dans une vidéo je vous avais parlé d'une streameuse donc qui s'appelle Ginity et qui était venue en France pour visiter. Et il y avait une vidéo qui était devenue virale d'elle où en fait elle était en train de discuter donc dehors comme ça avec ses abonnés sur son live. Et il y a un mec qui passe en trottinette puis qui fait demi-tour, qui repasse et qui lui dit tu filmes quoi? Ouais, bon, ça, ouais, je pense qu'on se rappelle tous, enfin, pour ceux qui se rappellent de l'histoire. Il l'embrouille et il la tape. Donc vraiment
déjà ça donne une mauvaise image de la France, et surtout, ça donne encore plus de grains à moudre à une certaine partie de la France, et derrière, ça nous dessert complètement. Vraiment, parce qu'il y en a, ils vont tout englober, ils vont dire, ah, il a un langage de racaille, c'est un arabe, c'est un musulman, donc les musulmans sont... Voilà, vous savez, j'ai pas besoin... De toute façon, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont dit, voilà, c'est un mec qui s'est fait... c'est une racaille, etc., etc. Bref, je vous ai parlé des détails. Et voilà, donc vraiment, moi j'étais dégoûté parce que c'est à des années-lumière de ce que prône la religion, de ce que prônent les vrais musulmans, et moi j'étais dégoûté. Vraiment, quand tu vois ça, en fait, tu peux juste être dégoûté tout simplement et juste espérer que ce mec là on le retrouve et puis voilà et que la justice fasse son travail. Mais en fait le truc Mais en quand vrai, on... j'espère aussi qu'on va le retrouver parce que, en vrai, c'est grave. Et d'ailleurs, depuis ce temps, le mec, il a été retrouvé parce que, en vrai, c'est ce qu'on se demande, hein. En tout cas, s'il a pas été retrouvé, sachant que son village, il a tourné de partout, mais vas-y, c'est une dinguerie, mais c'est une dinguerie. pense, c'est que je me suis dit, bon, en vrai, du coup, il s'est passé ça, il peut pas y avoir pire. Eh ben, il y a eu pire. Cette fille, donc cette streameuse, elle a continué un peu son tour de France, et en fait, elle était tout simplement dans un resto, et en fait, il y a un mec, il est venu, il a commencé à vouloir lui voler ses affaires. Je vous mets la vidéo. Oh, what are you doing? Qu'est-ce que tu fais? Hey, what are Et you qu'est-ce que doing? tu fais? What are you doing? Qu'est-ce que tu fais? No. Hello? Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Intervenant d'eau. Why are you looking Quoi tu cherches dans mon sac? Donc, vraiment, Ah c'est mais hallucinant. purée, elle a pas eu de chance, hein. Elle a pas eu de chance, hein. Entre l'agression qu'elle a eu là, entre le mec qui l'a giflé, et entre un mec qui essaie de lui voler ses affaires, mais c'est une dinguerie. Mais en tout cas, en France, je vous jure, il se passe que des dingueries, pas ça. Il y a que en France où il se passe des dingueries comme ça, vraiment. Entre les supporters du PSG qui cassent tout, à chaque fois qu'ils gagnent et tout, et voilà, et des gens, frérot, qui agressent, qui volent les choses sans aucune raison, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. J'en suis sûr que si tu vois ça dans plein de pays, mais je sais pas, mais tu vois pas ça, après il doit se passer des trucs comme ça, je pense, mais beaucoup moins qu'en France. Là, j'ai envie de dire, il y a vraiment que dans ce pays, frérot, où tu vois des trucs pareils, hein. Mais vraiment. Parce que par exemple, là, c'est vrai que là, ça n'a un peu rien à voir avec le sujet. Mais par exemple, en Espagne, aux États-Unis ou autre, quand ils fêtent la victoire, quand ils ont gagné les matchs, tout voilà, ben les supporters, eux, ils fêtent les victoires et tout voilà, dans le calme, dans le raisonnable, dans le respect et tout. Eux, les supporters du PSG, eux, dès qu'ils ont gagné, hop, ils cassent tous les voitures et tout, mais c'est une dinguerie. Et, et après, j'ai entendu dans une vidéo réaction, il y a un streamer, ben, ouais, vous connaissez tous Punisher. Lui, quand il est allé au Maroc, il a laissé sa serviette, son téléphone dans la serviette. Il est revenu 20 minutes plus tard, mais on lui a même pas volé pendant qu'il est allé faire son truc. En France, je suis sûr que quand tu laisses un téléphone sur ta serviette ou ailleurs, ou même ton sac, je sais pas quoi, tu reviens 20 minutes après, mais t'as plus rien, t'as plus rien. Ton téléphone, ton sac et tout, mais on t'a volé tout. Parce qu'à chaque fois, en France, il se passe des dingueries pareilles, mais c'est abusé. C'est vraiment abusé. Non, vraiment, en fait, ça dégoûte. À chaque fois, ça dégoûte que, je te jure que ça donne une trop mauvaise image. L'image Et de le merde pire, qu'on va se prendre à l'international au top, merci. En même temps, je peux comprendre son avis, parce que dans tous les cas, c'est vrai. C'est vrai que la France, elle commence à se prendre une mauvaise image, hein, de mon point de vue, hein. qui m'a fait rire, c'est que il y a des gens qui ont commenté. Et en fait, ils ont commenté des trucs que nous, en France, on a l'habitude, mais à l'étranger, ça peut être bizarre. Par exemple, on a lui qui a dit, non mais elle l'a fait exprès, tu ne laisses jamais ton sac sur ton vélo et tu vas boire un verre en terrasse. Tu vois ça où? Et c'est là où tu te dis, mais... Voilà. Alors, je suis d'accord avec cette personne. Je peux comprendre son point de vue. Mais après, aussi, je pense que la streameuse, dans son Japon, donc du coup, dans son pays, elle est tellement habituée à voir des règles différentes. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'elle est tellement habituée à, comment dire, ouais, elle est tellement habituée à ce qu'on lui vole rien. En vrai, elle est tellement habituée à laisser son sac sur son vélo et tout, voilà, et qu'on lui vole rien, comme je viens de le dire. Et tellement que dans son pays, c'est un peu différent. Alors qu'en France, c'est clair que t'as l'habitude d'avoir ton sac serré à la main et tout là, parce t'as peur de te le faire voler 20 minutes après dès que t'as le dos tourné et tout. Elle a tellement l'habitude pour ça. En fait, en France, pour nous, c'est pas normal, mais au Japon, pour eux, c'est normal. En fait, pour eux, c'est normal de poser tes affaires devant toi et personne va toucher, tu vois. Et c'est ça que... Oh, voilà, c'est ce que je disais, c'est ce que je disais à peu près.
C'est ça qui est vraiment incroyable. Il y a une autre personne qui a dit à quelle heure tu laisses ton sac à main sur ton vélo et tu vas au resto sans ton sac. Ça sent l'infumage cette histoire, elle veut juste poursuivre son buzz. Mais Ouais, je suis... les gars, il faut comprendre. Ouais, je peux comprendre son point de vue, mais après, la fin de dire... ouais, elle veut poursuivre son bœuf, je sais pas quoi, là, je suis pas d'accord. Je suis... Honnêtement, je suis pas d'accord. Que elle a Attends, mais c'est quoi ces notifications Snap à la con encore? Oh les gars, je sens que ceux-là, ça va être chiant, frère. Hein. Mais non, elle m'a rajouté dans le groupe, mais... Oh non. Oh non, ça fait chier. Non, mais ça y est, quand je quitte un groupe, je sais pas, mais me rajoutez pas. Oh, ça casse les couilles. Ah putain, mais c'est qui m'a ajouté? C'est qui m'a ajouté, mais ça casse les couilles. Oh, ça casse les couilles, je crois que je vais finir par bloquer la personne. Oh, ça casse les couilles, les gars, ça casse les couilles. Oh, ça casse les couilles, frère. Oh, je suis en plein là, je reçois des notifs à la con. Ça y est, j'ai quitté le groupe, j'ai quitté le groupe. Oh, mais ça casse les couilles, frère. Ah, mais continuons. grandi dans un pays où c'est pas un souci de laisser ses affaires devant toi à 10 mètres de toi et que toi t'es au resto. C'est pas un souci. Parce que les Et voilà, et après, je me tape les pubs. Décidément, décidément, on aura tout Bonjour, vu. je veux Hein. ressusciter. On aura tout Comment vu. êtes-vous Hein. mort La pauvreté. Montrez-moi où vous êtes mort à votre puissance pour le prouver. Choisissez. c'est pas un souci. Parce que les gens sont civilisés. Ils respectent les gens. C'est pour ça que nous, quand en France, quand Ouais, quelqu'un... exactement. Et vu qu'en France, il se passe que des trucs comme... Et vu qu'il y a... Ouais, et vu qu'il y a que dans ce pays où il se passe que des trucs comme ça. Et ouais. Hein. Je sais pas, t'entends dans des pays des gens qui disent moi je ferme pas la porte de chez moi à clé. Tu le regardes, tu te dis mais t'es fou. Tu le regardes, tu te dis mais t'es fou. Comment ça tu fermes pas chez toi à clé? Ou par exemple, il y a des pays où par exemple tu peux laisser ton téléphone sur un trottoir, même pas sur un trottoir. Imaginons tu te gares à un endroit, donc dans un endroit où il y a beaucoup de passages, tu poses ton téléphone sur le capot de ta voiture. Il y a des pays comme ça. Tu poses ton téléphone sur le capot de ta voiture, tu pars toute la journée, tu reviens, le téléphone est toujours là. C'est des pays où il y a du respect. Et ouais, parce que les gens, ils se respectent tous entre eux. Parce que les gens, ils ont été très bien éduqués dans leur tête. Alors qu'en France, frérot, vu qu'il se passe que des dingueries comme ça, vu qu'il y en a, ils ont tellement l'habitude de voler, de prendre dès qu'ils voient quelque chose. Non mais je vous, c'est une dinguerie, frère. Hein. Où il y a de la civilité. Et vraiment, ce que je trouve abusé, c'est que nous en France, on se pose même pas la question genre pourquoi ça se passe, etc. On se dit mais à quel moment tu laisses. En fait, en France, ils ont l'habitude d'avoir leur sac comme ça, tu sais, et c'est ça qui est dommage. Et vraiment, faut jamais se dire ça, les gars, parce que en vrai, c'est vrai que si t'es français, tu te poses la question, mais les gars, il faut se dire que cette meuf, elle a grandi comme ça. Elle a grandi comme nous, on a grandi, on fait attention à nos affaires. Elle a grandi dans un monde où tout le monde respecte. Tu sais, les gens, ils vont jamais envisager de prendre les affaires de quelqu'un d'autre et se barrer. Donc vraiment, c'est pour ça que ça a rien à voir. C'est pour ça que elle se dit, je suis innocente. Elle se dit, voilà, il va rien lui arriver, mes affaires, je les vois, tu vois. Mais elle est pas au courant en France, qu'est-ce qui se passe. Voilà, elle est pas au courant. Mais bref, en tout cas, tout ça, ça nous dessert de ouf. Vraiment, moi, ça me dégoûte plus qu'autre chose. Parce que ben, ça va donner du grain à moudre. Voilà, à ceux qu'on connaît. Et c'est ça qui est dommage. Que toi, tu pourras du coup demain faire vraiment ta vie dans ton petit monde. Il y a un mec qui va t'insulter parce que parce qu'il te connote et il te met dans la même boucle, il te met dans la même sphère que ces gens-là. Alors que pas du tout. Les gens, ils vont tout de suite tout mélanger. Donc c'est ça qui est trop grave. Donc voilà, vraiment, je suis dégoûté. Après, moi, j'espère juste qu'elle va faire plus attention quand même. Ah non mais vraiment, moi aussi, je suis dégoûté de tout ça. Hein. Premier degré, ouais, je suis dégoûté de tout ça aussi. Hein. Parce que, en vrai, avec sa première agression, on pourrait se dire que elle s'est dit, bon, voilà, c'est juste une personne qui était folle. Là, elle en a croisé une deuxième. J'espère qu'elle va se dire, ah, en fait, il y a des fous, faut faire gaffe. Voilà, tout simplement. Du coup, la famille. Ouais, j'espère pour elle aussi qu'elle va faire un peu plus gaffe, voilà. Parce que j'avoue que quand tu te fais agresser une fois et que qu'en plus tu t'as fait te faire voler, ouais, c'est que forcément là, ouais, tu te dis qu'il y a quelque chose qui va pas. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas. En tout cas, très bonne vidéo de Nanas, hein, très bonne vidéo. Et ouais, mais c'est triste ce qui est arrivé à la streameuse, hein. Malheureusement, c'est triste ce qui lui est arrivé, hein. Et ouais, hein. Comme je l'ai dit, toujours en France où il se passe des dingueries pareilles, hein. Toujours dans ce pays où il se passe des dingueries pareilles, hein. Et en vrai, je pense que le problème, c'est la justice, hein. C'est la justice, parce que si la justice faisait un peu plus quelque chose par rapport à tout ça, peut-être qu'il se passerait pas des dingueries pareilles, hein. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, très bonne vidéo de Nanas, hein. Très bonne vidéo. Bon, comme j'ai dit, je propose qu'on réagisse à la vidéo de la patience, voilà. Les flots de YouTube, voilà, des bots de what the fuck, et c'est parti, hein.
Entré nuevo y me dio el cocinero, ¿usted es el pinche nuevo? Sí. Et que tous les youtubeurs font des cauchemars. Nuevo. Allez sur ¿Cuántos días va a n'importe venir? quelle Digo, vidéo hoy récente d'un estamos youtubeur mayo, hasta septiembre me ha dicho et vous Pepe. trouvez les boîtes. ¿Eh? ¿Y qué sabes Mais tú alors hacer en la qu'est-ce cocina? que quoi leur Ya, el objectif? pescado, Attirer les gens sur le fregas, profil, el cliquer arroz. sur le lien en O tú description. vas a estar aquí de pinche. Pero como va a ser el primer día, mira, Sauf vamos que a fregar todo absolument lo que hay personne ne aquí. tombe ¿Eh? dans le panneau, Y ya mañana hablaré. tellement c'est pas Tú crédible. sabes que cuando Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre todo pourquoi, limpieza, pa mañana en lisant leurs inaugurarlo. messages. Se ha limpiado la Et j'ai cocina, todo que parcouru mañana se énormément de inaugura chaînes. el restaurante. À Coge la las recherche de 20 boîtes, je paelleras esas, vois. estaban en su mojo, Regarde, mais las amarra on est parti. y las entierra en el agua. Vidéo des youtubeurs, les bots. Quand on nous a dit. Beaucoup de bots possèdent les mêmes photos ou ça sera donc censuré par cette image. Je regarde votre chaîne avec plaisir. Vos vidéos sont un excellent moyen de se plonger dans des sujets intéressants. Putain, les commentaires de bots. Alors, imagine un gamin de 10 ans. Mais les gars, mais c'est une dinguerie. Imaginez un gamin de 9-10 ans. Il voit ce genre de commentaires de bots. Mais en plus, le commentaire qui fait bien genre... voilà quoi, c'est compris. Ah non, mais c'est... Non, mais c'est n'importe quoi. Et mais c'est n'importe quoi, les bots YouTube. Oh, vraiment, si YouTube pourrait faire quelque chose par rapport à ça, mais ça serait nickel. Hein. Ça serait nickel, en vrai. Hein. C'est quoi cet emoji de fou? Mais ouais, l'autre, elle a mis un emoji de cochon ou je sais pas quoi. Je vous regarde depuis longtemps et votre contenu continue de me... Gros, il y a un tyrannosaure. Putain, mais ça se voit vraiment que c'est un commentaire de bot, hein. Pour mettre des emojis aléatoires là, c'est que ça se voit vraiment que c'est un commentaire de bot, hein. Ce moment où vous réalisez que les chats sont plus intelligents que vous. Du moins dans cette vidéo. Mais pourquoi elle parle de chat, l'autre... Pourquoi elle parle de chat, l'autre folle? Pourquoi elle parle de chat alors que la vidéo... Mais ça se voit que c'est des bots YouTube, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Mais vraiment les gars, je vous jure, ça se voit que c'est vraiment des bots YouTube, ça. Ça se voit vraiment. Non, pas critique, personne ne dit trop. Ouais, alors toi, je pars en mode suppositoire. Pardon? Pardon? Mais c'est une dinguerie. Mais. mais c'est trop les gars, mais c'est une dinguerie. Mais c'est tellement trop aléatoire ça, mais c'est vraiment aléatoire le truc, hein. Mon statut relationnel? Quelque part entre je n'ai pas besoin d'un homme et un massage du dos serait bien. Mais sur YouTube en plus, mais c'est quoi ces commentaires de bots, mais Inspirante, j'attendrai avec impatience d'autres vidéos. wow, putain. Oh là là. Mais j'en ai marre de ces commentaires de bots là où je sais pas quoi. Oh, mais putain, mais je crois qu'on va serrer notre crâne, hein. Mais encore les gars, on est qu'au début de la vidéo, là je pense que là on va serrer nos crânes là. On va serrer notre putain de crâne là, frérot. Oh putain. Oh là là, j'en peux plus les mecs, mais j'en peux plus. Jésus-Christ vous aime. Et votre objectif s'est perdu. Mais frère, voilà. Mais ouais, vraiment, on comprend rien tellement que c'est des bots, je sais pas quoi, mais... Eh, y'a... Mais c'est quoi cette miniature, là? C'est quoi cette miniature? Eh, je me tape avec un coussin, là, voilà, carrément. Eh, c'est quoi cette miniature de con? Enfin, c'est quoi cette photo profil de con? Photo de... Mais où va le monde? Mais où va le monde, les gars? Mais où va le monde? Mais c'est une dinguerie, c'est... Mais là, ce qu'on vient de voir, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Voilà, les bots 2025 qui mettent des photos de profil comme ça, voilà. Super la maturité, hein, dis donc, super la maturité, hein. Et voilà, et en plus, il y a le mot sexe, les gars, mais... mais c'est une dinguerie, les mecs, mais c'est... Oh, mais c'est n'importe quoi.
Mais c'est n'importe quoi, les gens, mais c'est n'importe quoi. Oh, mes frères, mais j'en peux plus. Oh, mais j'en peux plus de ces bottes à la con. Oh là là. Oh, c'est une dinguerie. Effectivement. Putain. Oh là là. Oh, faut que je me calme là. Oh, faut que je me calme. Oh, putain. Oh. Ne me dis pas que ça recommence. Mais en plus, on m'ajoute. Ah non, ça va, c'est mon collègue qui m'envoie un snap. Ça va. J'en peux plus, mais les gars, je vous dis, j'en peux plus. J'en peux plus, les mecs, j'en peux plus. J'en peux plus. Ah, mais j'en peux plus, les mecs, hein, j'en peux plus. Oh là là. Oh, mes frérot, ça y est, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Oh là là, je vous jure, c'est trop, ces vidéos, c'est trop. C'est trop. Tous ces bots à la con, là, c'est trop. Je vous jure. Oh là là. Mais les gars, vraiment, c'est que le début de la vidéo. Déjà que là, je pars en couille, mais... C'est clair que là, je peux partir en couille jusqu'à la fin comme ça, mais... Mais frère, c'est une singerie, hein. C'est une singerie, ces bots-là. Hein. Tellement drôle que même mon permanent s'est redressé de rire. Mais c'est quoi, c'est moi qui a été inventé encore permanence ou je sais pas quoi. Oh putain. Oh là là. Oh, j'en peux plus. Oh, jure, j'en peux plus. Mais j'en peux plus, mais frère, c'est trop, ces vidéos, c'est trop. Oh, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Ce commentaire sera le plus liké. Ah ouais, super, hein, 2 likes, le commentaire plus liké, hein. Ah ouais, c'est clair qu'avec un commentaire de 2 likes, par un bot en plus, c'est le commentaire plus liké, hein. Ah ouais, hein. Ah ouais, hein. Ben, bravo pour toi, hein. Bravo pour toi, hein. Champion, hein. Commentaire le plus liké, 2 likes, vraiment, nickel, hein. Ouais, bah après, évidemment, c'est un flop, hein. Vous vous doutez bien que j'ai dit tout ça pour rigoler, hein. Pour se foutre un peu de sa gueule là, à l'autre bot, hein. Un sujet très intéressant et très instructif. Merci pour votre travail acharné et votre diligence. Mais ouais, mais c'est quoi encore ce mot-là con, là, diligence? Bon, diligence, ça veut dire quelque chose, mais là, je crois qu'elle a un peu mal utilisé le mot, hein. Y'a cru qu'on rêve de... Comme ça. J'ai décidé de surprendre mon partenaire avec un... Tout ce Pardon? Pardon? Mais ça part trop loin et en plus avec une miniature, oh. Mais c'est quoi cette photo de profil de con quand on a la même coup de tout à l'heure, mais... Mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Mais c'est quoi ça? Déjà, c'est quoi ce début de phrase? C'est quoi? Mes frères? Oh, sorry Twitch, hein? Sorry Twitch, hein? Sorry, je cautionne pas ça, hein? Vraiment, je cautionne pas, hein? Je cautionne pas ce début de message. Je cautionne pas cette photo de profil, vraiment sorry Twitch, hein? Me bannez pas, hein? Me bannez pas, évidemment que tout ça, je cautionne pas, hein? Je cautionne pas tout ça, hein? Je cautionne pas, hein? bien jusqu'à ce que je trébuche.
Raconte pas ta vie, fils de pute. Cette vidéo est meilleure que n'importe quelle Cette émission vidéo de est meilleure télévision. que n'importe quelle Je suis émission prêt à la de télévision regarder encore et encore. Je suis prêt à la regarder encore. Calmos, calmos, calmos. Une fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça? Cette vidéo me fait repenser mes Ouais, j'avoue, mais calmos, calmos. priorités dans la vie. Plus de rire, plus de chat. Mais pourquoi plus de chats? Mais qu'est-ce qu'ils ont avec leurs chats, les bots? Qu'est-ce qu'ils ont avec leurs chats? Mais en vrai, c'est pas que j'aime pas les chats, mais là, il y a aucun rapport, mais... Oh, mes frères, c'est trop. Ah non, mais là, mais les bots, ils sont en train de nous faire péter un câble. Hein. Vraiment, mais vraiment. Quelqu'un en 2030? Mais comment tu peux être aussi con, frère? Il y a quelqu'un de... Mais c'est quoi cette question de con, frère? Mais quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi cette question de con, frère? Mais c'est vraiment une question de con, frère. Vraiment. Comment faites-vous pour rester en mode créatif? Et en plus, comme par hasard, la même pépé, mais... Ouais, exactement, exactement. Ah non, mais vraiment, toi, apprends-moi à jouer à Minecraft hein, dans ce cas-là. Hein. Que moi, je sais pas jouer à Minecraft, donc si tu pourrais m'apprendre à jouer à Minecraft, ça serait avec plaisir. Hein. Plaisir. Statut de la relation débat. J'en suis à l'âge où il faut partager la dernière Wow, calmos, là. Calmos, s'il vous plaît. Je vais terminer cette vidéo à l'oral car j'ai beaucoup de choses à dire. Au-delà de l'aspect comique de la vidéo, je me suis toujours demandé mais d'où venaient ces bots? Et j'ai remarqué en faisant celle-ci plusieurs choses à retenir. Déjà, je ne sais pas pourquoi, 80% des bots ont la même photo. On voit des fesses dessus, certes, mais c'est la même photo sur tous les bots. Deuxièmement, mais je pense que vous le savez déjà, les bots proviennent d'une source étrangère. Tous les messages sont faits par Google Traduction, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'erreurs. Et j'ai peut-être trouvé un indice sur leur provenance. En effet, l'un des bots que je n'ai pas inclus dans cette vidéo parlait d'argent. Et la monnaie qu'il a utilisée dans son Si j'avais un redouble pour chaque minute passée sur YouTube, je serais millionnaire à l'heure qu'il est. Alors ça, c'est un bot qui n'a rien compris à YouTube. Hein. Ça, c'est un bot qui n'a rien compris à YouTube. Hein. C'est le rouble, une monnaie russe. C'est peut-être un indice sur la provenance, ces bots proviendraient peut-être de Russie. Alors je ne crie pas un complot gouvernemental évidemment, c'est juste des bots qui servent à... Attends, c'est des bots qui viennent de Russie ça? Ça vient de Russie ça, mais j'étais même pas au courant. J'étais même pas au courant, mais la Russie fait quelque chose. Faites quelque chose par pitié, parce que là, les bots depuis tout à l'heure, ils nous rendent fous. Ils nous rendent fous. Ils nous rendent fous, donc s'il vous plaît, faites quelque chose là. Poutine là, faites quelque chose. arnaquer les gens avec leur lien en description. Je pense que ça sert à rien de vous le dire car vous le savez déjà, mais évidemment ne cliquez jamais sur les liens en description des bots. C'est de l'arnaque. Et j'ai remarqué une troisième chose, je m'adresse à mes collègues youtubeurs s'il y en a qui regardent la vidéo. Et ouais, ne cliquez pas sur ces liens, hein, déjà qui nous rendent fous de base. Alors en plus, si tu cliques sur leur lien de con là, ça va nous rendre encore plus teubés, hein. Tous les commentaires de bots que j'ai trouvés ont été trouvés sur des vidéos qui datent de moins de 2 jours. Il n'y a aucun bot sur les vidéos postées après ça, puisqu'en fait YouTube les supprime tous. En fait, on a l'impression que YouTube ne fait rien contre ces bots, mais en fait si, il les bannit tout le temps. Sauf qu'il y en a beaucoup trop, et tous les jours. Donc voilà, ça ne sert à rien de les supprimer manuellement, ils se font supprimer tout seuls. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais rendre hommage à nos bots, parce que c'est un peu nos pigeons. Ils sont là... Déjà, c'est bien. Ah bon, au moins, déjà ça, c'est bien. C'est bien que YouTube les supprime au bout de 2 jours et tout. Mais ça, en vrai, c'est bien. Ça, en vrai, pour être honnête, c'est bien. C'est bien. Au moins, pour une fois qu'ils font quelque chose, YouTube. Et tout le monde les ignore, les pauvres. Les commentaires de bots qui commenteront ma vidéo, je vais tous les fave. Et n'hésitez pas à leur envoyer de la force, parce que c'est des comptes qui vont être supprimés dans 24 heures. Encore une fois, ne cliquez pas sur leur lien. Je ne laisserai pas les pépés car des mineurs regardent la chaîne, mais je les fave les autres. Mais ouais, mais c'est ça le pire. Hein. C'est qu'il y a des mineurs sur Internet, enfin sur Twitch, sur YouTube, Instagram, et j'en passe. Imagine, tu vois des mineurs qui regardent des messages très très chelous, des bots. Il va y avoir des messages un peu
Voilà quoi, un coquin, hein, si on peut dire ça comme ça. Ah non, mais je vous jure, les bots, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie les bots, hein. Hein, évidemment. Mais voilà, pour cette fois, j'ai décidé de mettre ce fléau à mon avantage, d'en faire une vidéo un peu drôle, parce qu'on va pas se mentir, c'est un peu chiant au final. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, merci aux futurs bots de la commenter, et moi je vous dis à la prochaine tout le monde, pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Mais écoute, très bonne vidéo de la patience, hein. Très bonne vidéo de la patience. Ah non, mais les bots, ils m'ont rendu fou. Je pense que les gens qui vont regarder la rediff et tout, mais les bots, ça va vous rendre fou. Les bots, ça va vous rendre fou, frérot. Ça va vous rendre fou. Déjà que les bots, ça m'a rendu fou, mais alors en plus... Ah, les bots, ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou. Je sais pas vous, mais moi, en tout cas, ça m'a rendu fou. Purée de zut, ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou. En tout cas, très bonne vidéo de la patience, hein. Très bonne vidéo. Attends, mais une fois, il avait pas sorti une vidéo que j'avais pas réagi. Attends, le secret, enfin révélé sur ce TikToker. Vas-y les gars, en vrai on y réagit. On y réagit. Bah en vrai on peut y réagir je pense. Hein. C'est parti. Hein. Putain, pendant qu'il y a la pub, j'aimerais vous dire que là je la vois qui est voilà quoi. Tellement que c'est beau de me rendre fou. Vous allez Limite craquer. Et vous savez... Non. Et vous savez quoi? Limite j'ai mal au crâne. Limite j'ai mal au crâne, voilà. Il était très tard la nuit, j'avais envie de dormir. Il m'a dit non, tu restes debout au coin. Si tu oses t'asseoir, je te... De grosses vérités ont été dévoilées sur un TikToker venant de son ex-femme. Et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Et si tu n'as toujours pas rejoint le serveur Discord qui se trouve en description, tu loupes 50 € de giveaway là-bas. Bien, que s'est-il encore passé? J'en avais parlé sur ma chaîne principale à l'époque, vous présentant un TikToker du nom de Capi. Il faisait des vidéos avec sa sœur Luxy. Le compte s'appelait Capi versus Luxy. Et dans celle-ci, on pouvait voir des mises en scène de couple entre frères et sœurs. Oui, vous m'avez très bien entendu. Ses frères et sœurs se sont mis en avant sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, en se faisant passer pour un couple de frères et sœurs. Ces vidéos-là ont cumulé des millions de vues, leur faisant atteindre un palier d'abonnés. Putain, j'en ai déjà entendu parler de ça. Hein. En vrai, j'en ai déjà entendu parler, mais dans quelle vidéo, je sais plus, mais... En tout cas, j'en ai déjà entendu parler de cette histoire. Et c'est vrai que quand même, c'est bien parti en couille, hein, de ce qui me semble. Hein. À plusieurs millions d'abonnés. Donc quoi, pas besoin de poster des vidéos ultra intelligentes sur les réseaux sociaux pour faire des millions d'abonnés. D'ailleurs, je pense que vous les avez sûrement déjà vus si vous utilisez TikTok. Elles sont notamment devenues connues grâce à une trend, celle de sa sœur qui disait « Y'a pas wesh ». Tu te dis à papa, il va prendre la ceinture. Écoute, t'as été trop loin avec ton y'a pas wesh. Y'a pas wesh. Tu passes un conseil de discipline. Non, arrête. C'est une remise à niveau. Arrête. C'est quoi? Non, viens voir mon rep. On va le dire à papa, Bah oui. Bah vas-y, explique. Les problèmes, j'adore. Vas-y, bah dis-lui. Bah j'ai juste dit, ah oui, je suis en classe. Non, papa, c'est incroyable. Voilà, je pense que maintenant, vous voyez un peu qui sont les spécimens. Eh bien, le mec, Capi, était en couple avec une fille pendant plusieurs années, sauf que sa relation s'est terminée, et pas de la meilleure des façons, car en effet, l'ex de Capi a décidé de dévoiler énormément de choses sur lui, et vous allez voir que on apprend pas mal de choses assez problématiques. Bon, je tenais à prendre la parole, parce que ça ne peut plus durer. Ça fait 3 ans que je me cache, ça fait 3 ans que je ne parle pas. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de passer le cap. Faut savoir que j'ai quitté Capi il y a à peu près une semaine, parce que ça n'allait plus du tout. Moi, mentalement, c'était plus possible pour moi. Je ne pouvais pas, en fait, rester avec un manipulateur égocentrique, imbu de sa personne, vicieux, menteur, digne d'un très gros pervers narcissique. Et je n'ai jamais dit quoi que ce soit sur les réseaux sociaux pour le protéger, parce que, oui, j'étais amoureuse. Faut savoir que lui et moi, ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. Pendant 2 ans, j'ai vécu l'enfer sur terre. Pendant ces 2 années-là, il faisait du contenu avec des filles. J'étais réellement en couple avec lui. Du contenu avec des filles? Attends, mais ça veut dire quoi ça? Qu'il avait un OF où il faisait des trucs un peu voilà quoi? Non, mais c'est trop. Non, mais je vous jure, cette journée, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Entre les bots YouTube qui rendent fous et le mec, tu vois, qui fait des trucs un peu voilà, alors qu'il est en couple, mes frères, c'est trop. Oh, c'est trop cette journée.
j'habitais avec lui. À l'époque, quand il faisait des vidéos avec des filles, tout le monde pensait que je savais qu'il me trompait, je ne le savais pas. En fait, c'est ça le truc de fou. Il faisait croire qu'il me trompait. Ah non, sur mais les du réseaux. coup, j'ai pas rêvé. Il a bien trompé sa copine. Mais frère, mais faut être un enculé pour faire ça. Faut vraiment être un enculé pour faire ça, au premier degré. Sociaux, mais lui, il me faisait croire que c'était faux et que c'était juste pour faire parler et qu'en interne, il ne faisait rien. Il faut savoir que j'ai accepté tout ça clairement parce qu'il me manipulait. Il me disait des belles paroles, il me disait t'inquiète, bébé, t'inquiète, c'est que pour les Attends, vidéos. Nesrine, je t'aime. Je t'aime aussi, mon bébé, plus que tout. Bébé, tu dois vraiment faire notre vie ensemble. Ah, ouais. Bébé, on doit vraiment faire notre vie ensemble. Tu comprends ou pas? Avoir une famille heureuse, se tenir la main quand on sera vieux, plein de choses. On dira à cet âge qu'on aura fait un exploit d'être resté ensemble. Oui, je sais, en fait, on se dispute vraiment pour de la merde et à cause de ça, on va briser notre couple. Faut qu'on reste soudés vraiment. Moi, tu sais très bien que je te quitterai jamais si t'es bon avec moi et que tu m'as trompé pas. Grave, je peux pas vivre sans toi. Moi aussi, bébé. Ah oui, les messages bien mignons, le mec, il lui fait croire à fond qu'il aime, qu'ils feront leur vie ensemble et tout, alors qu'en vrai, on sait tout ce qu'il fait, quoi, hein. Et c'est une dinguerie, ça, hein. C'est juste pour le buzz, je fais rien avec elle, regarde, ah, c'est toi que j'aime, c'est avec toi que je dors la nuit. Tu sais que c'est faux, on sait tous les deux que c'est faux, que c'est que pour faire parler, on sait qu'on s'aime et que c'est toi que j'aime. C'est pour ça que je pétais souvent des câbles, je me disais mais tout le monde va me prendre pour une bouffonne, la fille qui se fait tromper, ah là là. Faut savoir que je pétais beaucoup de crises, hein. Je n'acceptais pas. Vas-y, tu sais quoi? Nique-toi, c'est pour faire parler les gens. Mais pourquoi il insulte comme ça, frérot? Oh, pourquoi le bonhomme il insulte comme ça? Moi, tu me traites comme une merde sur les réseaux, tu m'as jamais mis en post Insta alors qu'on est en couple. Mais c'est pour ça quand tu vas venir, on va faire ça en fond. Je l'ai pas mentionné, la blonde. Pourquoi la blonde, frère? On m'a bloqué Insta? Oui, j'étais énervé. Bref, j'ai rien dit. Bref, j'ai rien à dire. J'ai envie de vomir, juste désolé. Super, t'es une enfant. Je m'en bats les couilles, j'aime pas les blondes, frère. C'est toi ma frappe. C'est elle que t'as vue aujourd'hui. Non, j'ai vu personne encore. Ok, le mec il a vu personne, hein. Après peut-être qu'il a vu une autre meuf ou pas, hein. Non, en vrai, je pense qu'il a dû forcément voir une meuf vu que elle, de ce qu'on peut voir, elle a dit que elle demande c'est qui qu'elle lui a dit aujourd'hui qu'il a vu une autre meuf et tout. Comme ça, c'est très très dur de voir son mec que tu aimes embrasser d'autres filles. Attends. T'es sûr de toi? Vas-y, tu vas pas me recommencer. Écoute-moi bien, t'as vu ce que j'étais en train de faire, t'as intérêt d'assumer, je force plus, c'est bon. Ok, je te bloque, c'est bon, tes réactions sont abusées cette fois, juste pour la vidéo, il y a rien de plus, bonne continuation, mais moi, je vais sortir la passer à autre chose. Jamais entendre parler de moi. Tu me dégoûtes, j'ai une crise de panique, j'arriverai plus à respirer, j'ai envie de vomir, je m'en bats les couilles, va faire foutre. J'ai fait ta vie, tu m'as gavé. Reste à quelle touche là encore, comme t'as kiffé, et je suis choqué, t'as vu ce que tu me caches? Fille devant toi. Il était tellement fort dans son jeu de menteur, j'ai jamais vu un mec, une personne mentir aussi bien de toute ma vie entière, ok? Tu le trouves beau, bébé, j'ai trop envie de te voir et de changer tout mon mieux avec toi. Pardon, est-ce que je suis beau sur la photo? Et j'ai même pas envie de répondre. T'abuses là. Tu la connais pas? Tu l'as mis sur Insta et tu mets ma femme. Vas-y, tu sais quoi? Toi, c'est pour faire parler les gens. Ah non, mais je comprends. Le mec, il voudrait donc si j'ai bien compris, le mec, il dit c'est pour faire parler les gens en mode je manipule les gens, mais après c'est ça, mais il est clairement en train déjà de le faire, étant donné qu'il manipule sa femme. Enfin, plutôt son ex, hein. Et voilà quoi. Ah non, mais c'est ce mec, c'est une dinguerie. Oh, le mec, la vérité,
elle sait. Non, là, j'ai redire ma phrase en français. Attends, mais voilà, son ex, ça sait la vérité. Il continue à mentir, mais le mec, mais frérot, mais tu veux pas assumer le de continuer à mentir parce que là, j'avoue que là, tes excuses sont pas crédibles, hein. Ta manière de mentir et tout, mais frérot, mais trouve une autre technique pour mentir, pour bien faire croire que c'est pas vrai et tout. Et voilà, parce que là, mec, je suis désolé, mais t'as été cramé, mais en plus, ça se voit que tu mens, frère. Pleurait, le mec, il pleurait, il avait des fausses larmes. Manipulateur, Non, mais non, mais vas-y, j'en ai marre, oh, vas-y, j'en ai marre, troisième fois de la journée qu'on m'ajoute dans un groupe de cons, frère. Non, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Mais mais la vérité, j'en ai marre. Ça y est, ça fait 3 fois. Oh, ça fait 3 fois. Ça y est, c'est une dinguerie, ça. Moi, il m'a ravagé le cerveau. Il me faisait passer pour moi la folle. Bien, dans cette première partie, on peut voir que certains TikTokers ont pas mal de vices, car en effet, ils vont s'afficher beaucoup de fois sur les réseaux sociaux avec des femmes qui disent juste utiliser pour le contenu, sauf que derrière tout ça, ils en ont absolument rien à foutre de leur couple, décidant de tromper leur propre femme avec d'autres filles qui sont présentes sur les TikTok, avec comme seule excuse qu'ils sont présents juste pour le contenu, alors que derrière, on a affaire à un petit filou qui trompe sa femme. Après, vu le cassos que c'est, ça ne m'étonne même pas qu'il puisse faire ce genre de choses. Mais là où ça me choque pas mal, et surtout que ce mec-là a une image quand même à tenir, même si on a affaire à un cassos de TikTok, c'est la suite des... Ah, mais c'est clair que s'il a une grosse communauté, là oui, il doit tenir une bonne image, hein. Révélation que cette femme va nous dire, qui doit être mis en avant et qui doit justement être pointé parce que ça ne peut plus durer, car en effet elle nous dit que dans sa relation, Capi était ultra avec elle, lui assignant plusieurs fois, que ce soit au visage ou partout dans le corps. Faut savoir qu'il était très psychologiquement et physiquement. Oh purée de zut, les pubs. Que ce soit au visage ou partout dans le corps. Faut savoir qu'il était très psychologiquement et physiquement, parce que oui, il me s'énervait très vite dès que je disais quelque chose qui... Oh les bleus, mais c'est qui cet enfoiré? C'est qui cet enfoiré, les gars? Plaisait pas au moindre petit truc, il s'énervait contre moi. Un jour, il m'a mis dessus avec un couteau parce qu'on s'était embrouillé juste avant et que je voulais partir de chez lui. En fait, une fois, il m'a frappé comme ça, il me donnait des claques, il me faisait saigner de la bouche, tu vois. À un moment... Mais en vrai, je veux pas juger, c'est juste un avis que je me fais. En vrai, j'arrive pas à comprendre les femmes qui restent avec des mecs qui les frappent à mort et tout. Ça, en vrai, c'est un truc que j'arriverai jamais à comprendre, ça. À un moment, il me fait le ventre et tout, je lui suppliais d'arrêter. Genre, le mec, il continuait, j'avais plus à respirer. Il me disait, si tu cries, genre, je casse ton téléphone, pas faire ta pute de téléphone et tout. Bref, c'est pas... Je l'empêchais de faire ses vidéos avec les filles, où j'avais des soupçons qui me trompaient. Pour retourner la situation, il me frappait et me disait, à cause de toi, je ne vais pas gagner d'argent. Tu m'empêches. Non, mais vas-y, mais en vrai, premier degré, je pense qu'il faut vraiment être une belle merde pour frapper les femmes, hein. Frérot. Frérot, dans ce cas-là, si ta meuf, c'est toute ta vie pour toi, mais je sais pas, tu la frappes pas et tout, mais au contraire, tu prends soin d'elle et tout. Il a frappé, frérot, mais vas-y. Comme je viens de le dire, là, faut vraiment être une belle merde pour frapper les femmes, hein. De travailler à cause de tes crises de jalousie. Mais mec, sérieux, c'est quoi là? Tu joues à quoi là? Sincèrement, j'aime pas les tismer. Tu vois, là, j'aime pas quand tu fais ça. Genre, j'aime pas du tout quand tu fais ça. Genre, sincèrement, j'aime pas les tismer. Genre, je sais pas, genre, bébé, je te tiens au courant, je te montre des photos, je t'envoie des vidéos, je t'appelle. Tu veux quoi de plus? Tu vois, là, t'es en train de recréer des histoires, en train de m'énerver. Tu joues à quoi là en fait? Là, t'es en train de me dégoûter là, tu vois. Tu vois, il est en train de pleuvoir de ouf. Et tu vois, t'es là, je sais pas, tu joues à quoi? Je t'ai dit, quand je rentre à l'hôtel, je t'envoie une vidéo, je serai tout seul. Genre, bébé, c'est pas que j'aime, genre, pourquoi tu veux que. Toi, t'es vraiment une merde, hein. Pourquoi tu crées des histoires, genre, sois mignonne, c'est pour ça que je... Oh là là, ferme ta gueule, toi. C'est toi la merde, frérot, à frapper les femmes. Mais c'est pas un truc de schlag comme ça. Genre, je suis là, je prends le temps à te parler, je gagne ma connexion pour rien, je me mets toujours en mode avion. Je suis là, tu vois, normalement, si j'aurais envie, je t'aurais rien dit. Je suis là, je te tiens au courant de ce qui se passe. T'es là, tu me casses les couilles, t'es vraiment une merde. Putain, bébé, tu casses les couilles là, vraiment. Genre, je suis en train de faire du contenu, tout ça là. Là, j'ai bientôt rentré. Genre, j'ai terminé. Ah ouais, le mec, il insulte en plus, hein. Eh ben, quelle enflure celui-là. J'ai bientôt rentré, genre là, je suis encore dans le bar. Genre, ne pense pas que je suis en train de baiser. Genre, je change de vidéo tout de suite. Plusieurs fois qu'on faisait des vidéos TikTok ou
ou des story time et que j'arrivais pas à Ah bon, parler, oui, tu as une chance sur lui, hein. En vrai, ils étaient en train de s'embrasser, voilà. et à m'exprimer, ou quand j'arrivais pas à faire une danse pour une vidéo TikTok, il me mettait tellement la pression que je perdais mes moyens. Il me frappait. Il me disait que j'étais une merde. Si je n'arrivais pas à faire la vidéo, tout ça, ça sera à cause de moi. Je rentrais chez moi, ma mère, elle me demandait qu'est-ce que j'ai sur les bras. Je lui disais, je me suis pris la porte de la voiture. Je mentais à tout le monde. C'est fou de savoir que tu as des personnes qui ont des millions d'abonnés et ça c'est encore une fois le problème de TikTok. TikTok est trop fort pour mettre en avant des personnes, surtout des cassos, et je me demande comment c'est ce genre de personnes, ce genre de cassos qui vont réussir à comprendre l'algorithme et à se mettre en avant, à croire que TikTok aime beaucoup les cassos sur les réseaux sociaux et qui sont suivis donc par... Mais vraiment. Et ouais, c'est ça le problème des réseaux, et surtout que TikTok. C'est qu'il y a beaucoup de cassos qui sont mis en avant et tout. Et je mets les bonnes personnes, mais ça en vrai, c'est pas normal, hein. C'est pas normal, hein, la vérité. des millions de personnes qui doivent avoir une image à tenir, mais qui, non, décident de ne pas se remettre en question, de ne pas se dire qu'ils sont suivis par beaucoup de personnes, qui sont quand même un exemple, et qui font ce genre de choses. Et même si on enlève juste l'aspect réseaux sociaux, à quel moment un mec décide de une femme? En fait, c'est même pas un homme, c'est juste pas un homme, c'est un trou de balle ce type. Comment tu décides de une femme? C'est juste inimaginable. Comment c'est ce genre de... Ouais, exactement. Exactement. Comme il a dit, il faut vraiment être une belle enflure pour faire ça, hein. Cassos sur TikTok qui ont des millions d'abonnés, qui se font passer pour des mecs à meufs. Enfin, déjà, juste ça, je ne comprends pas. Se faire passer pour un mec à meuf sur TikTok, genre, où est l'utilité? Et le pire, c'est que ça fait des millions de vues, je ne comprends pas. Mais à quel moment tu peux décider de une meuf? C'est juste inconcevable. On a affaire à un gros malade mental. Ah, mais là, je suis en train de comprendre, je suis en train de capter. Et du coup, le mec, donc si j'ai bien compris, le mec, il décide de des meufs. Ah non, mais là, effectivement, faut être un sacré malade pour faire ça, hein. Là, faut sacrément être un malade pour faire ça, hein. J'avoue. Il doit juste disparaître des réseaux sociaux parce qu'il utilise justement ces réseaux pour appâter d'autres filles, même si le terme est mal dit et je m'en excuse, mais c'est vraiment le cas. Le fait qu'il ait beaucoup d'abonnés sur TikTok, qu'il fasse des vidéos dans ce style et qu'il joue de sa beauté, chacun a sa vision de la beauté, il va justement utiliser ces réseaux sociaux pour discuter avec d'autres femmes qui vont tomber dans ce piège et vivre ce même calvaire. C'est vraiment une personne à bannir des réseaux sociaux. Surtout quand on apprend que par la suite ce mec-là est un vicieux. Ah non, et mais un... effectivement, ouais, les cassos comme lui, c'est à bannir, hein. À bannir direct, hein. Là, je suis tout à fait d'accord, hein. un gros manipulateur. Il disait que j'étais une merde, que sans lui, je n'étais rien. Il me rabaissait sans cesse, que avant de le connaître, je n'étais rien, que c'était grâce à lui que j'avais tout ça. Et encore une Gérer mon pub, ça y est. entreprise est tout sauf un long fleuve tranquille. Maintenant, avec ma solution Sage, tout est plus facile. J'ai une vue d'ensemble comme jamais sur mon activité. Cette nouvelle perspective me donne des ailes. Comme l'or, faites décoller votre entreprise avec les solutions de gestion Sage, augmentées à l'intelligence artificielle. Lotus Biscoff, vous allez craquer. Ça. Ma belle, ça va chuter, tu verras. Et tu diras, ouais, Capi, c'est vrai qu'il crie, il est méchant. Et tu vois, il n'y a pas mieux que moi. En fait, ça que tu comprends pas. Si j'étais champion de France à l'âge de 9 ans, si j'ai fait de la danse et je suis bon, si je fais ça et je suis bon, c'est que, tu vois. Et toi, t'as fait quoi, toi, à part magicien aussi, à part taper un piano et faire ta pute en boîte en 2017, tu faisais quoi, toi, sincèrement? Qu'est-ce que t'as fait de ta vie? T'as eu un bac. Bah, t'es mouton, t'as eu comme tous les enfants, ils ont eu un bac et un cadeau à Noël. Voilà. Wesh. N'oublie pas d'où tu viens et qui t'a créé. En tout cas, qui a créé tes souvenirs là depuis cette année, qui les a créés, c'est grâce à qui? C'est pas grâce à toi, hein. Toi, t'es arrivé, tu m'as. Du coup, moi, il me mettait ça tout le temps dans la tête et j'ai commencé à y croire vraiment. C'était de l'abus psychologique qu'il avait envers moi. J'ai perdu toute confiance en moi. Je ne me reconnaissais plus. Pour moi, je n'étais plus rien. Quand il s'énervait, il était très, très méchant avec moi. Il m'insultait de tous les noms. Je faisais que de pleurer. Ça allait plus. Je savais plus quoi faire. Il y avait des fois où il me cassait mes téléphones. Mais encore une fois, c'est vraiment une belle enflure, hein. C'est vraiment une belle enflure, ce mec, hein. Ah non, mais vraiment, les mecs comme ça sont pour les bandes de TikTok, les enfermer en vie en prison, mais... Et ça nous ferait du plus grand bien à tous, hein. Jeté par terre, mon téléphone se fissurait. Ça, il l'a fait plusieurs fois. Je donnais ma... Il regarde s'il est mort ou pas, lui. Bah, il est mort super. Putain, je suis désolé. M'en veux plus, s'il te plaît. Non, mais voilà, les mecs comme ça, faut les quitter. Faut les quitter. Vous savez pourquoi? Parce que les mecs comme ça qui sont violents avec vous et qui vous disent ouais, faut pas m'en vouloir, je recommencerai pas. Pitié, pardonne-moi et tout. Alors qu'ils t'ont frappé 2, 3 fois. Ça y est, au bout d'un moment, faut les quitter. Ces mecs-là, c'est des belles merdes. Voilà, je dis les termes, ces mecs-là, c'est des belles merdes. Donc vraiment, les mecs comme ça, faut pas les écouter. Surtout pas.
Vie pour un mec qui ne me respectait pas. À chaque fois, il me demandait quelque chose, je lui faisais à la seconde près. Aujourd'hui, je m'en veux tellement d'avoir tout fait pour lui, mais il faut apprendre de ses erreurs. Voilà, c'est comme ça, j'ai été naïve, c'est comme ça. Je faisais tout en fonction de lui. Tous mes faits et gestes étaient en fonction de cette personne. J'ai eu plusieurs opportunités. Je les ai refusées parce que si j'acceptais ces opportunités-là, il me quittait. J'étais juste omnibulée, j'étais sous l'emprise et je ne m'en rendais même pas compte. Je n'avais personne à qui parler parce que je n'osais même pas en parler à mes copines. Ouais, c'est ça le truc. Mais après, c'est pas de sa faute. Je mets aucune faute sur elle. Donc n'allez pas me dire dans le chat, dans les commentaires, ah ouais, mais t'es méchant. En vrai, c'est ouais, c'est juste que je veux dire que ouais. Le problème, c'est que quand t'es amoureux, quand t'es trop amoureux d'une personne, voilà, tu crois trop. Ben, en vrai, tu te rends pas forcément compte des choses. Tu te rends pas compte que cette personne, elle est violente, qu'elle est en train de faire du mal, qu'elle fait vraiment n'importe quoi, etc. Parce que mes copines et personne de mon entourage me comprenait et pourquoi je faisais tout ça. Tout le monde me disait, mais Clara, pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'es pas comme ça d'habitude? Oui, je ne suis pas comme ça. Personne ne comprenait. Avec le temps, je devenais folle. Je n'étais plus moi-même, je ne me reconnaissais plus. En fait, il faut savoir qu'à côté de tout ça, on s'entendait hyper bien. On rigolait, on Je s'amusait. t'aime. J'ai dodo, mon bébé, je t'aime, ma vie, bonne nuit. Ça va, mon bébé, oui, et toi, bébé, je viens de me réveiller. Oui, ça va, tu me manques. On s'aimait, c'était la passion, c'était un amour inconditionnel. Et le problème, c'est qu'il y avait plus de mauvais moments que de bons moments. Moi, dans ma tête, je m'attachais que aux bons moments. Ah, mais juste un conseil, ouais, vraiment, juste un conseil, les meufs, juste un conseil, même voir les mecs, hein. Même voir les mecs, hein. Quand vous passez plus de mauvais moments que de bons moments avec la personne avec qui vous êtes, mais juste quittez-la. Quittez-la. Parce que du coup, ce que vous avez, c'est pas une vie. Je suis désolé, mais du moment où tu vis vraiment des mauvais moments avec une personne, mais c'est pas une vie, ça. C'est vraiment pas une vie. Donc, dans ce cas-là, faut quitter la personne. Comme ça, quand tu l'auras quitté, tu pourras souffler, tu seras content, tu pourras enfin vivre ta vie comme tu l'entends. Et puis voilà, parce que ces gens-là, c'est des gens toxiques. C'est des gens, frérot, ils vont te foutre la misère. Et voilà. Donc vraiment, si je peux vous donner ce conseil-là, les filles, ben, et que vous le suivez, ben, c'est bien. Vu que ces bons moments étaient intenses. Plusieurs fois, il avait tous mes mots de passe, Snap, Insta, etc. Il prenait mon téléphone, il supprimait tous les followers. Il disait, ça c'est grâce à moi que t'as tous ces followers, je vais tous les supprimer. Tu veux faire la maline comme ça, je vais tous les supprimer. Il les supprimait tous. Il était très tard la nuit, j'avais envie de dormir. Il m'a dit, non, tu restes debout au coin. Si tu oses t'asseoir, je te frappe. Bon, le reste de la vidéo, c'est encore des explications concernant leur couple parce que bon, il l'a trompé, elle a décidé de le pardonner, etc., etc. Je vais pas vous mettre le reste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on vient de voir. Ce mec-là est un gros manipulateur. Il sait exactement ce qu'il fait. Il faut pas se dire que ce genre de Ouais, ce mec, c'est un gros manipulateur, mais il aussi, il est dangereux pour la société, hein. Il est dangereux pour la société, ce mec, hein. personnes ne font pas exprès d'être manipulateurs ou qui sont juste cons. Non, ils le font exprès, ils le savent. C'est des personnes qui ont de la notoriété, qui savent gérer la pression, qui savent gérer les esprits des gens. Donc oui, ce mec-là est un gros manipulateur et voir ce genre de choses, c'est juste répugnant. Moi, la première question que je me dis, c'est comment cette femme a réussi à vivre tant d'années avec une personne comme ça. Et en fait, j'ai directement la réponse. Comme le mec sait exactement comment manipuler une personne, il l'a manipulé à tel point, toutes les crasses qu'il fait soient vite remplacées par le peu de bons moments qu'ils ont eu, et c'est ce qu'elle nous dit. Sauf que je tiens quand même à le dire, les filles, si vous passez par là, si vous voyez ce genre de choses dans votre couple, fuyez. Si le mec décide ne serait-ce qu'une seule fois de lever la main sur vous, fuyez. Ouais, fuyez, hein. Fuyez direct, hein. Cherchez pas à savoir et comprendre, ouais, est-ce que je dois rester avec lui ou pas. En soi, ça doit être une bonne personne. Non, non, quittez-les parce que ces mecs-là, c'est des merdes. Et tant qu'on les raisonne pas bien correctement, là, ça restera toujours des belles merdes, hein. Voilà. Donc vraiment, quand vous voyez un mec comme ça, cherchez pas à comprendre, quittez-les. Ne pardonnez absolument pas cet acte. Et deuxièmement, si vous voyez que vous êtes dans un état de manipulation comme ça, prenez sur vous et fuyez aussi. C'est des personnes qui Exactement. veulent tout simplement Exactement.
pas votre bien et qui, tôt ou tard, partiront ou vous feront comprendre qu'ils ont fait d'autres choses avec d'autres femmes, vous dégoûtant enfin de ce genre de personnes. Mais n'attendez pas à ce stade-là, parce que vous risquerez de le regretter toute votre vie, surtout que le temps ne se rachète pas. Du coup, simple conseil, ouvrez les yeux quand même sur votre couple. Et d'ailleurs, les mecs, c'est pareil. Enfin voilà, ce mec doit absolument être banni de TikTok. Vous dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. Mais frérot, très bonne vidéo de Foufa, très bonne vidéo. Mais en vrai, je pense qu'honnêtement, ce mec, il doit être viré de TikTok et tout, parce que là, franchement, ce mec, c'est un gros manipulateur, il est dangereux pour la société. Vrai. Là, j'ai encore dit le terme, mais voilà, c'est ce mec, c'est une belle merde. Les merdes comme ça, frérot, on devrait les bannir de TikTok, les mettre en prison à vie. Voilà. Dans tous les cas, je pense qu'il y a que comme ça où ça les ferait réfléchir, hein, sur la manière de faire, ce qu'il faut faire dans la vie ou pas. Et voilà, hein. Mais en tout cas, frérot, je sais plus comment elle s'appelle, la TikTokeuse, mais en tout cas, force à elle. J'espère qu'avec le temps, ça ira mieux et tout. J'espère qu'elle se trouvera un autre mec qui sera 10 fois plus gentil, voilà, qui sera vraiment fait pour elle et qui pourront vivre plus de bons moments que de mauvais moments. Et voilà quoi. Vraiment, j'espère tout ça pour elle. J'espère tout ça pour elle. J'espère qu'elle tombera pas sur un deuxième mec comme ça. Et puis voilà, j'espère vraiment pour elle. Et voilà, hein. En tout cas, très bonne vidéo de fou, hein. Très bonne vidéo, hein. Bon, les mecs, je pense que c'est tout pour ce live. Et ouais, déjà, c'est tout pour ce live. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce petit live. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch si c'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve tout à l'heure, à ce soir pour la chaîne Rediff sur la chaîne DJ VOD. On se retrouve demain 15h sur la chaîne DJ Rediff. Et nous, on se retrouve du coup lundi 17h30 pour un nouveau live sur Twitch. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à lundi. Ciao.